Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre Tania du jour, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à se retrouver quotidiennement pour étudier ces principes-là de la chassidoute qui nous accompagnent, qui peuvent changer notre existence. Oui, me dit-on, changer votre existence. Notre Tania du jour, c'est juste après ces quelques notes de Nigun que nous allons chanter ensemble. N'hésitez pas, chez vous à la maison. Tededa ya 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 ma ya ya ma ya ya tededa ya 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 ma ya tededa ya 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 ma ya ya ma ya ya tededa ma ya 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 tededa ma ya 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 tededa ya ya tededa ya ya tededa ma ya tededa ma da ma 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 da ya 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 na ya 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 na ma 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 oh ya da di da mo ya na ma ma ha ya 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 da da ya 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 ma ya 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 ha ya 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 na ma ya ya ma ya ya da da ya 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 ma ya 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 Ta-da-da, ya, 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 ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est l'histoire d'un homme qui finit sa tefila de Shemoneh Esrei. Vous savez, la tefila de Shemoneh Esrei, ce que nous appelons la Hamida, fait partie de la tefila. C'est la partie essentielle de la tefila. Toute la tefila qui précède, tout ce qui est introduit, toute la première partie de la tefila nous amène à faire cette tefila de la Hamida. La tefila de la Hamida du Shemoneh Esrei. Voilà cet homme-là qui termine sa Hamida et qui fait les 3 pas en arrière pour dire Osé Shalom, vous savez, comme on a l'habitude de dire. Et puis en disant le Osé Shalom, il n'a même pas le temps de terminer que son maître, son Rav qui passe derrière, il lui dit Shalom Aleichem. Alors il est un peu surpris. Vous me dites Shalom Aleichem alors que je suis en train de faire aussi Shalom. Pourquoi Shalom Aleichem? Pourquoi vous me dites bonjour? Et là son Rav de lui répondre, j'ai remarqué qu'en fait, ta tefila de Shemoneh Esrei, elle ressemblait plutôt à une tefila taderer. Qu'est-ce que c'est la tefila taderer? Vous savez, c'est cette petite prière que nous faisons sur la route, quand on prend la route, une longue route, et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, à Dieu que tout se passe bien, qu'on puisse arriver à destination en bonne santé, qu'on puisse rentrer en bonne santé, qu'on puisse rencontrer que des bonnes choses et de bonnes personnes. Bon, alors, il ne comprend pas vraiment. Il dit, j'ai remarqué un petit peu ta Hamida et j'ai vraiment eu l'impression que tu as fait un long voyage. Un long voyage. Dans ta vie, dans tes rêves, dans tes ambitions, tu as voyagé dans tout ce que tu étais capable de imaginer, aux choses à laquelle tu étais capable de rêver, ce que tu étais capable de construire, comme projet dans tous les sens. Des projets immobiliers. Je t'ai vu partir à Manhattan, construire un immeuble. Je t'ai vu te diriger vers ton ordinateur pour vérifier ce que la bourse de Tokyo avait ouvert comme il fallait. Je t'ai vu vraiment même voyager jusqu'en Australie. Bon, vous avez compris. Il voit en son élève une personne qui a fait la tefila de la Hamida, et comme ça nous arrive très très souvent, on fait la tefila, puis on a juste dit les mots, on n'a pas vraiment pensé à ce qu'on a dit. Parfois on va mettre les tefilines, on va faire toute la tefila, on se réveille à la fin de la tefila, on se dit waouh, j'ai vraiment prié. J'ai vraiment terminé ma tefila, j'ai tout dit ce qu'il fallait. Oui, alors peut-être qu'on a dit les mots. Bon, mais est-ce qu'on les a prononcés? Peut-être pas. Peut-être qu'on a prononcé qu'on n'a pas vraiment dit. Mais pourquoi on n'a pas dit? Parce qu'on n'a pas ressenti. Est-ce que juste penser à quelque chose d'autre et dire les mots de la tefila, ça peut nous suffire? À quoi ressemble notre prière? Alors on va le voir, c'est pas si évident que cela. Les mots sont importants,
C'est considéré comme une action, le fait de dire. Akimat sefatav evemaase, c'est écrit dans les textes. Le fait de bouger les lèvres, le fait de prononcer les mots, c'est déjà une action, c'est un acte qui est comptabilisé. Mais d'un autre côté, on connaît une autre petite histoire très jolie qu'on a l'habitude de raconter pendant la période de Yom Kippour. Vous savez, à Yom Kippour, la dernière prière de Yom Kippour, c'est la Tefila de Neila. Et la Tefila de Neila, c'est une prière où vraiment, même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la synagogue, essayent de venir pour la conclusion du jeûne de Kippour. C'est une prière qui est très particulière. On ouvre le Echal, on ouvre l'endroit où se trouve le Sefer Torah. On prie à Kadosh Baruch Hu, on demande tout ce que nous pouvons demander, et Dieu nous entend, et nous donne tout ce qu'on aura besoin d'avoir. Et puis, voilà que dans la synagogue, se trouve au fond de la synagogue, un homme simple, on se trouve dans la synagogue du Baal Shem Tov, du saint maître fondateur de la Chassidoute, et cet homme-là qui est au fond de la synagogue, au moment le plus crucial de cette prière-là, de ce moment de Kippour, il se met à chanter Cocorico. Il Cocorico, Cocorico fort. Tout le monde se tourne vers lui, mais comment est-ce que tu peux faire cela? On est dans la synagogue du Baal Shem Tov. On est à un moment si particulier, si spécial, et toi tu chantes Cocorico au lieu de dire les mots de la Tefila. Et le Baal Shem Tov se tourne vers ses fidèles et leur dit non, ne le dérangez pas, laissez-le faire. Et cet homme-là qui continue à dire Cocorico, qui dit encore Cocorico. Ils sont venus le voir, ils lui disent mais comment ça se fait que tu dis Cocorico? Il n'y a que ça que tu as trouvé à dire. Il dit ben, en fait, en réalité, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prononcer les mots. Je n'ai pas appris à lire. Je n'ai pas le niveau. Je comprends encore moins ce qui est écrit sur le texte. Je ne suis pas capable de le lire. Et puis je suis là, et puis je veux parler à Dieu, donc je parle avec mon cœur. Ce jeune berger, c'est un berger fidèle, le vrai. Eh bien, il était là, et il voulait laisser parler son cœur, donc il s'est dit, de quelle manière je vais m'exprimer, de quelle manière je vais parler à Dieu? Ben, je vais lui parler avec les mots que moi je connais, à savoir Cocorico. Le Baal Shem Tov a dit ensuite, ce Cocorico que cet homme-là a chanté, il valait toutes les prières du monde. Grâce à son Cocorico qui venait du plus profond de son cœur, il y a tant de décrets qui ont été retirés du peuple juif. Donc on voit qu'en fait, d'un côté, l'important c'est de dire les mots, de prononcer les mots, de dire les lettres. Mais d'un autre côté, la pensée, le fait d'avoir un ressenti, le fait d'avoir une concentration, le fait de vraiment ressentir, d'avoir un cœur qui vibre, c'est déjà quelque chose. Alors il y a vraiment autre chose. C'est celui qui prie, qui pense complètement à autre chose, qui dit les mots, mais qui pense complètement à autre chose. Là, c'est problématique. Alors la question qu'on va essayer de se poser, quelle est la plus belle des prières? Et quelle est la plus belle, celle qui nous permet de nous rendre quittes de la tefila, de la prière? C'est ce qu'on va voir dans ce Tania aujourd'hui, qui développe ce sujet-là. Il y a un paradoxe. Bien sûr que de crier Cocorico, ça vaut toutes les tefilotes. Et précisément quand c'est une tefila qu'on fait rapidement comme ça, sans penser à chaque mot qu'on est en train de dire. Bien sûr, il y a du sentiment, il y a de l'émotion par rapport à cette tefila qui est sèche, qui est mécanique, machinale, voilà, qui est là comme ça. D'un autre côté, au niveau de la halacha, selon la loi juive, un homme qui vient dans une synagogue et qui crie Cocorico, il ne s'est pas acquitté de la tefila. La tefila, c'est prononcer des mots, c'est dire des choses. Le Shmona Esrei, il faut le prononcer, il faut le dire. Ah, tu as lu le Shmona Esrei, tu as lu la Hamida, comme quand tu le disais, comme si tu avais lu une prière, qui était la prière qu'on fait sur le pouce, comme ça, au volant d'une voiture quand on est en voyage, et que tu n'as pas vraiment pensé à ce que tu dis, mais concrètement, tu t'es acquitté, tu as dit les mots. A priori, d'après la loi juive, si tu as fait ta tefila comme ça, tu ne dois pas la recommencer. Attention, il faut vraiment quand même avoir une petite pensée d'être conscient qu'on est devant Dieu et qu'on prie Dieu. Mais, une fois que tu as eu cette pensée-là, si tu l'as eu à un moment dans une des bénédictions, tu es culte de ta tefila, tu ne dois pas recommencer à prier. Alors, quelle est la logique dans ça? Comment ça se fait que si je dis justement les mots, juste les mots, et que je n'ai pas ressenti, ma tefila est considérée comme une tefila quand même, d'après la loi juive? Alors si on peut introduire ce sujet-là, en essayant de détailler un petit peu ce que veut dire la kavana, l'intention, et ce que veut dire l'action concrète. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous savez, quand on apprend, quand on est dans une famille religieuse, ça peut nous arriver, ou bien parfois pas, et qu'on a évolué, on a grandi, on était ce petit enfant dans la religion, et puis petit à petit on a appris. Au début on vibre quand on dit les mots. On ressent quelque chose, on tremble quand on dit les mots de la tefila. Qu'on les ressente réellement, parce qu'en fait, mais qu'on les comprenne, hein, parfois on ne comprend même pas. Un homme qui commence à prier, parfois il sent une émotion, il sent quelque chose.
Vous lui demandez, mais est-ce que tu as compris ce que tu as dit? Non, pas du tout. Et pourtant, il va ressentir quelque chose. Ce qui veut dire qu'en fait quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, on peut lire les mots, on peut ressentir une émotion, ne pas comprendre ce qu'on est en train de lire, mais ressentir quand même une émotion. C'est un niveau. Il y a dans cet acte-là de prière quelque chose de matériel, de physique, prononcer les lettres, prononcer les mots, mais il y a aussi la partie, le côté spirituel de la chose. Il faut trouver un équilibre. L'intention et l'action. Les deux doivent être là. On va le voir, en fait, les mots et les actions sont l'essentiel, c'est le corps de la chose. Et l'intention, la kavana, la direction de pensée, la concentration, l'émotion que l'on va mettre dans ces mots-là est considérée comme un petit peu ces ailes-là qui vont permettre à cet oiseau de s'envoler. Il y a ces mots, il faut qu'ils atteignent leur destination. Et pour qu'ils puissent y arriver, pour que ce petit oiseau puisse arriver là où il doit arriver, ces mots-là, pour qu'ils puissent arriver là où ils doivent arriver, et puis ils doivent être accompagnés de quelque chose. Pas juste le corps, il faut qu'il y ait l'âme de la chose. C'est la raison pour laquelle il y a un principe qui dit Tefila beli kavana, hikegouf beli neshama. Le fait de faire une tefila, une prière, d'accord, sans avoir de kavana, sans intention, dire les mots sans les ressentir, sans les comprendre, c'est un petit peu comme avoir un corps sans âme. Et c'est pas possible, un corps sans âme. Un corps sans âme, c'est un corps qui est là, mais qui n'a pas de vie, dans lequel il n'y a pas de vitalité. Et nous, on ne peut pas vivre comme ça. Un homme, il a besoin de vitalité, il a besoin de son corps, il a besoin de son esprit, il a besoin de son âme. C'est ce qui fait son équilibre. Est-ce que je vous ai souhaité les chaim ce matin? C'est fait. Les chaim, les chaim. Un homme qui a eu la bonne concentration de pensée et qui a dirigé son cœur à penser à tout sauf à ce qu'il devait penser dans les mots de la tefila. Et vraiment, il a pensé à tout. Il a pensé à la politique, il a pensé à Éric Zemmour, il a pensé à ce qu'il devait entreprendre dans ses affaires, ce qu'il devait faire comme course, ce qu'il devait initier dans l'éducation de ses enfants, enfin tout. Ça peut être des pensées qui soient nobles. Hein. Il a pensé à tout, et il n'a pas vraiment eu la pensée qu'il fallait, à savoir de penser à ce qu'il disait. A priori, il n'est pas quitte. La halakha nous le dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ir-ur enokedibur. Celui qui a juste pensé, par exemple, à la meilleure des kavanotes. C'est-à-dire que lui, il a fait l'inverse. Il a pensé à Dieu, il a pensé, mais il n'a pas dit les choses. Eh bien, c'est pas considéré comme une bonne tefila. Il n'est pas acquitté. Par exemple, une personne qui se pose, qui ferme les yeux, qui se concentre, et qui imagine dans sa pensée tous les mots du schéma Israël. Le schéma Israël, c'est une prière qui est là pourquoi? Pour nous attacher à Dieu. Quand on dit le schéma Israël, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. On prend conscience du joug de la royauté céleste. Ok. On prend sur nous que c'est Dieu, le Dieu éternel. C'est lui qui a créé le monde, le ciel et la terre. C'est Dieu qui est là, c'est l'énergie qui vient dans le monde qui nous entoure. Il est en moi, il est en vous, il est partout. On prend conscience de cela et on accepte ce joug avec joie. Ok, parfait. La personne ferme ses yeux, se concentre et elle pense qu'à ça. Elle prend sur elle que c'est Dieu son essentiel dans la vie. Et pourtant, elle n'a pas dit les mots. La halakha, la loi juive nous dit, tu t'es pas acquitté de la tefila. C'est très joli, c'est noble, tu as eu un bon sentiment, une bonne émotion, mais tu ne t'es pas acquitté de la tefila. Il est dit, dire bar tabam, il faut que tu dises les mots. Il faut que tu parles, il faut que tu en parles de ces mots-là. C'est ce qui se passe également pour le Birkat Hamazon. Quand on consomme un aliment, du pain par exemple, à la fin de la séouda, du repas, on doit faire la bracha Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, on remercie Dieu de nous avoir donné à manger. Une personne qui ne dit pas les mots et juste qui pense à se dire « Ok, je remercie Dieu de m'avoir donné ce qu'il m'a donné », ne s'est pas acquitté de cette mitzvah-là. La bénédiction de Birkat Hamazon doit être dite et doit être comprise, mais doit être dite avec les mots. On doit faire sortir les lettres et les mots de la bouche. D'un autre côté, un homme qui a sorti les mots de sa bouche mais qui n'a pas eu de kavana, il est quitte. Il n'a pas besoin de recommencer à prier. Il y a deux cas précis où il faut qu'il recommence à prier. Premier cas, c'est si par exemple il a dit le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais qu'il n'a pas pensé à prendre sur le joug de la royauté céleste, il doit recommencer le texte. Il doit relire encore une fois le verset. Pourquoi? Parce que cette obligation que nous avons de dire, avec kavana, avec intention, avec direction de pensée, de prendre sur nous le joug de la royauté céleste, cette première bracha du Shmona Esrei, par exemple,
comme le schéma Israël, jusqu'à Magen Avraham, vous savez, c'est ces premières bénédictions que nous disons, on a l'obligation aussi de la dire avec Kavana. Très important. Si après on s'est égaré, on n'y a pas pensé, on est quand même quitte de notre Amida. Mais si la première bénédiction jusqu'à Magen Avraham, on n'a pas pensé à ce qu'on disait, eh bien, il faut recommencer. Alors, la question qui va se poser ici, qu'est-ce que c'est la tefila a priori? La tefila, c'est ce que nous appelons avoda shebalev. Ça veut dire le travail du cœur. Le travail du cœur, c'est travailler avec son cœur. Ça veut dire s'investir, avoir de l'émotion, ressentir. Travailler vraiment sur ce ressenti, sur comment est-ce que je me sens proche d'Akadosh Baruch Hu quand je sers Dieu. C'est tout l'inverse d'une machine et d'un robot. C'est ressentir, c'est vivre, c'est servir. Il est dit comme ça dans le Midrash, et d'ailleurs toute notre existence est basée sur ces 4 mots. La vie d'un juif, c'est quoi? C'est d'accomplir la volonté céleste. Et quelle est la volonté céleste? La Sotlo dira Betartonim. De faire de ce monde-là une demeure pour lui, ici-bas. Précisément dans ce monde matériel, que ce soit une demeure pour Dieu. C'est le but de la création du monde. Le but n'est pas dans un monde spirituel, il se vit précisément dans un monde matériel. Dans ce monde physique et matériel, on doit faire le bien. On doit transformer ce monde en bien, en bon. On doit rejeter tout ce qui peut être négatif, tout ce qui est le mal, et on doit faire le bien, juste le bien, pour faire de ce monde un endroit bon. Parfait. Alors comment est-ce qu'on peut réussir cela? Mais Dieu nous a donné la Torah et les mitzvot, c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est quoi? C'est d'agir. C'est pas juste une idéologie, la Torah, le judaïsme. C'est agir. 613 commandements, et tous les commandements qui viennent après ensuite, par nos patriarches, par nos maîtres, à travers toutes les générations. Vous imaginez un petit peu ce que ça fait comme programme. Mais c'est quoi? La vie d'un juif, c'est une vie d'action. Dans l'action, il inscrit son lien avec Dieu dans l'action. Quelque chose de concret, dans sa façon de sanctifier son être, ses mœurs, de sanctifier ses actes, ses pensées, ses paroles. Tu ne peux pas avoir une idéologie et en même temps te comporter comme un animal. Tu es un homme, tu sais quelle est ta mission sur Terre. La seule chose que tu vas faire, c'est faire que du bien pour réparer ce monde et faire que ce monde-là soit un monde qui soit bon. Et pour cela, on lui a donné un corps. Ce corps-là va utiliser ce que l'âme peut lui donner. Et quand l'âme se joint à ce corps-là, alors peut agir en conséquence. On sanctifie ce monde-là de trois façons. En fait, le corps de l'homme qui est associé à cette mitzvah qu'il est en train d'accomplir, par exemple, la nourriture que Dieu nous a donnée, qui nous permet d'avoir de la vitalité pour pouvoir faire la mitzvah, et bien les objets aussi également, physiques, matériels, qu'on utilise pour accomplir cette mitzvah. Chaque objet, chaque élément qu'on va utiliser qui nous permet d'accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à travers sa Torah, et bien là, à ce moment-là, on est en train d'accomplir la volonté globale de Dieu. Cela nous amène à faire un voyage qui peut paraître parfois assez compliqué à gérer, c'est-à-dire cette jonction qu'il y a, cette connexion qu'il y a entre le spirituel et le matériel. A priori, deux concepts totalement différents. Et pourtant, la Torah nous donne les forces de les relier, ces deux mondes-là. On voit bien ici que le but d'un homme sur Terre, ça n'est pas donc d'avoir une vie que spirituelle, c'est d'être ancré dans le physique, dans la matière, dans le monde dans lequel il vit, donc, et d'être ancré dans le présent, tout en ayant l'esprit vers le spirituel. Les pieds sur terre et la tête vers le haut, vers le ciel. Ouais, c'est les deux en même temps. Mais surtout, comme nous disons dans les textes, Amaasé ou Aïkar. L'action, c'est l'essentiel. On peut avoir des très beaux discours, ce qui est essentiel, c'est l'acte. C'est l'action. Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux avoir des beaux discours, si tu ne te lèves pas pour faire un bel acte de miséricorde, de pitié, si tu ne te lèves pas pour aider une personne qui a besoin d'aide, si tu n'es pas capable de sourire à celui que tu croises dans la rue, c'est que tu n'es pas dans l'action, tu es dans la théorie. L'action, c'est que je respecte Dieu, ce qu'il me demande, je vais me lever, je vais faire ma tefila, je vais respecter le Shabbat scrupuleusement, je vais respecter la pureté familiale scrupuleusement, je vais respecter dans l'éducation de mes enfants la transmission de bonnes mœurs. La Neshama, quand elle descend, cette âme-là, quand elle descend sur terre, elle n'est là que pourquoi? Pour être l'intermédiaire de ce que Dieu attend de chacune et chacun d'entre nous.
Elle n'est pas là pour s'élever elle-même, elle n'est pas là pour se faire du bien-être à elle. Elle est là, en réalité, pour sanctifier et influencer tout ce avec quoi elle va avoir un contact. Donc en conclusion, on voit bien qu'ici que l'essentiel c'est de sortir et de faire sortir les mots de la bouche, et pas juste d'avoir la pensée. La partie spirituelle de l'histoire ne nous intéresse pas autant que l'acte concret, le fait de prononcer. Si vous voulez, la différence qu'il y a entre l'intention et la kavana, l'émotion qu'on est capable de ressentir, et les mots qu'on prononce, c'est le rapport qu'on est capable de faire et les différences qu'on est capable de faire entre les mondes spirituels et les mondes inférieurs, entre le corps et l'âme. La kavana, ce que nous appelons la kavana, qui permet d'exprimer, de construire ce lien que nous allons ressentir, cette connexion avec Dieu, elle intervient précisément par l'intermédiaire de cette neshama, de cette âme-là. Les mots, eux, sont utilisés par l'intermédiaire et sont utilisés et sortis par quoi? Par l'intermédiaire de la bouche, c'est-à-dire les membres du corps. Et donc le but là ne sera pas donc la kavana, parce que la kavana, elle est déjà réparée quelque part. Elle a tout ce qu'il faut, la kavana, elle n'a pas besoin de nous. La neshama, elle est très très bien. L'âme est très très bien. Mais on l'a rappelé tout à l'heure, l'âme, elle est là pour permettre quoi? De réparer ce monde-là. Et pour qu'il y ait réparation, pour qu'il y ait quelque chose, une jonction, une connexion avec le physique, il faut qu'il y ait les mots qui sortent de la bouche. Et les mots ne sortent pas de l'âme, les mots ils sortent du corps. C'est-à-dire c'est le palais, c'est la langue, c'est les dents, c'est les lèvres, cette gorge, ces cordes vocales qui vont donner le son, qui vont faire physiquement qu'il va y avoir des mots qui seront prononcés. Et quand il y a un acte physique, alors là, il y a cette connexion entre le spirituel et le matériel qui se fait. Et donc, le but est atteint. La neshama, l'âme, peut influencer le monde qui l'entoure. Vous savez qu'un jour, on raconte qu'il y a eu, une fois dans une communauté, une petite dispute entre les responsables de la synagogue et toute la communauté. Pourquoi? Parce que pour réussir à bien prier, il faut qu'il y ait un bon shaliach tzibur. C'est quoi le shaliach tzibur? C'est celui qui est envoyé par la communauté et qui dirige l'office. Voilà, il va diriger l'office. Souvent, c'est une personne qui doit avoir une belle voix, de façon à ce que la tefila puisse être bien interprétée et bien reçue par le public, et qu'elle donne envie, qu'elle réveille la conscience et la concentration des fidèles. Voilà que ce chazan que l'on a envie de choisir, c'est un bon chazan, il a une magnifique voix, ce shaliach tzibur, magnifique voix. Et il y a une partie de la synagogue qui dit, c'est magnifique, le seul problème c'est que cet homme-là, il chante très très bien, mais il lui manque de la crainte de Dieu. De l'autre côté, l'autre partie de la synagogue, elle dit, nous ce qu'on préfère, c'est pas grave s'il chante pas bien, mais ce qu'on préfère c'est quelqu'un qui ait une bonne crainte de Dieu. Ah, ils sont là à essayer de disputer, chacun il dit, l'un il dit, non, vaut mieux quelqu'un qui chante bien, au moins ça réveillera la conscience des gens, ça leur donnera envie de faire une belle tefila. Et ceux qui disent, non, il faut quelqu'un qui ait la crainte de Dieu. Et s'il a de la crainte de Dieu, alors il va nous donner la crainte de Dieu, après il chante pas bien, c'est pas grave. Ils sont partis voir le tzaddik, le juste. Ils lui ont posé la question. Et il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, regardez, écoutez. Si Akadosh Baruch Hu avait besoin de votre miséricorde, de votre pitié à vous, eh bien, je vous aurais conseillé de nommer un chazan qui ait une belle voix, une belle et douce voix, afin qu'il remplisse votre cœur de miséricorde pour Dieu. Vous voyez? Une belle voix, ça vous réveille, et puis vous avez la miséricorde pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Il dit, mais puisque je remarque que vous avez besoin, comme beaucoup, nous avons besoin de quoi? De la miséricorde de Dieu, et pas de nous d'avoir pitié de Dieu, mais que lui, il ait pitié de nous. Même si parfois, il faut aussi avoir pitié de Dieu dans ce que nous faisons. Mais globalement, on attend la pitié de Dieu. Alors, je préfère vous conseiller de choisir un shaliach tzibur qui, lui, sera quelqu'un qui va vous donner de la crainte de Dieu, même s'il a une voix qui n'est pas trop douce, qui n'est pas très jolie, que celui qui vous donnera juste envie de penser. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? D'un côté, l'essentiel, c'est les mots, mais de l'autre côté, on voit très souvent que la tefila, c'est Avodah Shebalev. Avodah Shebalev, ça veut dire le travail du cœur, le service du cœur. Ça veut dire qu'on prie avec les émotions, on prie avec les intentions. Et Chachamim disent, Rachamana liba ba'e. Dieu, il attend quelque chose de nous, c'est le cœur. Il a besoin de cœur. Il faut prier avec
un état d'esprit calme, reposé, avec une conscience, avec une réflexion. Chaque mot prononcé gentiment, poliment. Chaque mot lui donner toute la valeur, l'importance qu'il a. De ne pas l'avaler, de ne pas le coller avec l'autre. Chaque mot, chaque lettre. Il faut prier avec miséricorde. Il faut prier avec tout ce que nous avons, avec toute la pitié qu'on est capable de ressentir, non pas pour Dieu, mais pour nous. Réveiller tout ce qu'il y a de plus grand en nous. Alors comment on va créer cette jonction avec le côté physique et mécanique de ça, c'est-à-dire de dire des mots, et de dire chaque jour les mêmes mots? Alors, même quand on se trouve dans l'endroit le plus bas du monde, il faut savoir qu'on a besoin d'une demeure. Il y a la conscience qu'on soit tous dans un endroit qui est inférieur, qui est très éloigné a priori de l'essentiel, de l'infini du Saint béni soit-il, a priori, de manière apparente, il nous paraît complètement éloigné de Dieu. Mais il y a cette conscience de se dire que dans cette partie qui soit la plus inférieure et la plus basse possible, y faire, y instaurer, y bâtir une dira, une demeure pour Dieu ici-bas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier avec cette miséricorde et de réveiller cette miséricorde? Parce que justement, c'est pas évident. Akadosh Baruch Hu, lui, Dieu, il souhaite résider dans ce monde ici-bas de la façon la plus belle, la plus dévoilée, la plus illuminée possible. La meilleure des manières. Il veut être présent partout, tout le temps. Ok. Vous savez, c'est un petit peu comme une personne qui a besoin d'habiter dans une maison. Lorsqu'un homme habite chez lui, sa personnalité s'exprime de façon la plus dévoilée, la plus possible, la plus décomplexée. Une personne, quand elle est à l'extérieur, n'est pas la même qu'elle est à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle il faut bien travailler sur soi, pour être vraiment à l'intérieur comme on est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est extérieur, on joue un petit jeu. Hein, on ne va pas se comporter et s'habiller de la même manière que quand on est à la maison. Un juif, il doit se comporter chez lui à la maison encore mieux que quand il est à l'extérieur. On peut avoir tendance à penser, la société nous vend un petit peu cette idée-là, quand on est à la maison, on se relâche. Ah oui, on peut se détendre, il n'y a pas de problème. Mais dans l'habillement, dans l'accoutrement, dans la façon de parler, la façon de se comporter, souvent les hommes comme on dit, lâchent complètement. Les hommes, les femmes, enfin en tout cas, on est moins regardant. On va s'exprimer avec moins de subtilité et de raffinement, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants. Un juif, précisément, c'est à la maison qu'il doit se comporter encore mieux qu'à l'extérieur. Parce que c'est sa maison, c'est son petit Beth Amikdash, c'est son lieu saint à lui. Et en tout cas, quand il est chez lui, il se dévoile. Il se dévoile vraiment. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il veut que dans ce monde-là, il puisse se dévoiler comme un homme se dévoile chez lui à la maison. Se libère. Echaim, echaim. Pour cela, on a besoin d'être ancré dans ce monde-là. Donc Dieu, pour pouvoir habiter ici-bas sur terre, pour que ce monde-là ici-bas soit un lieu et une demeure pour Dieu, même si c'est un endroit qui est très étroit, même si c'est contraignant pour lui, même si cette spiritualité, cette sainteté, cette pureté, cette lumière a du mal à se poser dans cette obscurité-là, il n'en reste pas moins que ce manque de lumière-là, il faut le travailler, afin de raviver cette flamme, raviver cette lumière. Akadosh Baruch Hu veut résider ici-bas sur terre de la manière la plus belle. Donc on a besoin de quoi? Du monde spirituel et du monde qui est plus élevé. Donc le monde d'ici-bas a besoin de se connecter avec le monde d'en haut. La matérialité pour ce qu'elle est cache l'existence de Dieu, elle l'obscurcit, elle le rabaisse. Si on accomplit une mitzvah, mais de façon neutre, on ne va pas voir vraiment l'existence de Dieu. C'est un acte mécanique, c'est qu'on n'a pas pensé à Dieu. On n'a pas montré qu'on était en train de diffuser de la lumière ici-bas sur terre. Par exemple, on va mettre les téphilines, on ne va pas penser à ce qu'on est en train de faire. On a fait un acte, mais Dieu, on ne l'a pas laissé se libérer. On prend une petite pièce, on la donne à une personne qui en a besoin. D'accord? On le fait comme ça de manière mécanique. Alors oui, c'est une belle mitzvah, on a donné la tzedaka. Mais si cette personne-là, on la regarde et on lui fait un sourire, et puis on ravive son âme, et puis on éclaire son visage, en lui disant bonjour, en lui souhaitant bonne journée, juste pour une petite pièce qu'on lui a donnée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une mitzvah, mais on a montré quoi en fait? On a diffusé la mission que nous avons ici-bas sur terre, c'est-à-dire quoi? De faire que Dieu, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui se dévoile. Tu as donné une pièce de tzedaka, tu as souri à la personne à qui tu l'as donné, tu as éclairé le monde.
C'est-à-dire que dans l'acte, tu as dévoilé l'âme de cet acte-là, de ce geste-là. D'un autre côté, spirituellement, Akadosh Baruch Hu, on le voit, nous apparaît de manière beaucoup plus élevée et beaucoup plus détaillée et beaucoup plus dévoilée dans la spiritualité même propre. Par exemple, le fait de s'élever spirituellement, par un travail d'introspection, de connexion avec les forces spirituelles qui s'élèvent, ça nous permet justement d'éclairer le monde qui est ici-bas et de se soucier que ce monde-là ici-bas ne reste pas un monde qui soit si bas, mais qu'un monde qui puisse aussi s'élever. C'est ce qui se passe dans l'équilibre qu'on est capable et qu'on doit trouver, et c'est ce dont le Rabbi Shimon Zalman parle ici, l'équilibre qu'il y a entre, par exemple, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Trouver cette symbiose, cette harmonie entre les deux, c'est réussir à faire en sorte que, quand j'étudie la Torah, je peux nourrir mon accomplissement des mitzvot. Quand j'accomplis mes mitzvot, je suis en train de nourrir mon étude de la Torah. Comment? Eh bien parce qu'en fait, comme des vases communicants, quand je fais une mitzvah, je suis en train de sanctifier la matière, le monde matériel. Maintenant, pour que cet accomplissement de la mitzvah soit éclairé, il faut qu'il soit éclairé de l'âme de l'acte. Et l'âme de l'acte, c'est la spiritualité que l'étude de la Torah est capable de me donner. Les deux créent cette symbiose, cette harmonie qui fait quoi? Dira betartonim. Être éclairé, se sentir comme on est chez soi à la maison, ça veut dire dévoiler complètement la présence de Dieu. Ou ça, betartonim, dans ce monde ici-bas. D'un côté, la spiritualité de l'histoire, c'est-à-dire totalement dévoilée, la lumière, mais de l'autre côté, la matérialité de l'histoire, à savoir ce monde tartonne, ici-bas, inférieur. C'est l'étude de la Torah, et ce sont donc les mitzvot. En réalité, une tefila sans la kavana, c'est comme un corps sans âme. Une tefila sans intention, sans concentration, ça n'est pas bon. Qui est-ce qui a l'habitude de dire ça? Vous savez, c'était Abrabanel, ce grand sage, ce grand maître. C'est aussi le Shlach HaKadosh qui le dit. La kavana, c'est l'âme. Les mots, ce sont donc le corps. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau de le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous savez, un corps sans âme, c'est quoi? C'est un corps qui est inerte. C'est un corps qui ne vit plus. Quand on parle et qu'on dit des mots de la tefila et qu'il n'y a pas cette intention, cette kavana-là, c'est un petit peu comme si on l'a laissé sans vie. Il faut réussir à trouver cette symbiose, cette unité, cette union qu'il y a entre les deux. Le corps, pour ce qu'il est sans âme, c'est considéré comme du domème. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est du minéral. Le monde est composé de ces quatre éléments, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et un corps sans vie, sans neshama, sans vitalité, c'est donc considéré comme quoi? Comme du minéral. Si on regarde bien dans tout ce qui est minéral, il y a aussi, même si on n'a pas l'impression de le voir, on regarde de la pierre, on regarde et a priori on ne voit pas de vitalité, on ne voit pas d'évolution dans une pierre. Mais pourtant il y a une énergie, parce que s'il n'y avait pas d'énergie et de vitalité, elle n'existerait pas. C'est une énergie qui est compressée, condensée, qui correspond à ce que Dieu a décidé, c'est-à-dire que dans le minéral, il y a une vitalité qui est comme ça. Cette énergie divine qui lui permet d'exister, elle est là. Donc le corps, en réalité, d'un homme, un corps sans vie, un corps dans lequel il n'y a pas d'âme, il y a quand même quelque chose. Mais il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dévoilement, il n'y a pas de développement, de preuve de vitalité. Mais il est quand même là, le corps. Parce que sinon, il disparaîtrait complètement tout de suite dès que l'âme rendrait son dernier souffle. Que Dieu nous donne une bonne vie, une bonne santé jusqu'à 120 ans. Lechaim, lechaim. Lorsque l'âme est dans le corps, lorsque la vitalité est là, eh bien on voit clairement qu'il n'y a en fait en réalité non pas que de la matérialité, mais qu'il y a aussi une forme de spiritualité. Autrement dit, une personne qui pourrait imaginer que ce monde-là vivrait que sur ses codes et son mode de fonctionnement physique se trompe. C'est la différence qu'il y a entre les mots et les pensées. Quand on est en train de dire des mots, on est en train de dire des mots, on dit des mots, on crée des corps, mais on crée des corps sans âme. Il n'y a pas de vitalité dans ces mots-là. Ça a une considération, c'est une importance pour ce que c'est. Ça a même une grande importance. Mais avec les mots seulement, on ne voit pas la vitalité, on ne voit aucun dévoilement de Dieu. C'est sec, c'est obscur. Et la kavana, elle va venir justement parce qu'on va dire les mots comme il faut. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shimon Zalman a à nous dire ici. Vezi shekatuv b'Zohar HaKadosh beparashat Pikudei. Dav, Resh, Chav, Tet, Amoud B. C'est ce que le Admor Azaken nous dit comme ça.
Inun uvda tavin de Avid Barnash, mashri mineora des ziva ilaha levusha roulé. Uvdin tavin, ces bonnes actions, c'est-à-dire les mitzvot, des Avid Barnash que l'homme fait. Qu'est-ce qu'elles apportent? Mashre mineora des ziva ilaha levusha. Mashre mineora, elles apportent de la lumière. Des ziva ilaha, de ce rayonnement, de ce reflet supérieur suprême. C'est-à-dire quoi ici? Nous l'avons dit hier et les derniers jours qui viennent de passer. On parle ici du niveau le plus élevé qui est appelé le Keter Elyon, cette couronne supérieure suprême. Vechame choulé benoam Hashem bechoulé. Et il voit, ça veut dire quoi Noam Hashem? Il ressent ce qu'il peut y avoir comme cette soif-là qui a besoin d'être épanchée. Quelqu'un qui a vraiment soif, qui a un désir ardent de ressentir quelque chose. Ce plaisir et ce désir et ce plaisir qu'on ressent quand on a vraiment soif, hein, c'est une des métaphores qu'on est capable de prendre ici, qui peut nous permettre de comprendre. Ve'agam de ataim maire began Eden atarton. Et bien que là-bas nous parlons dans le Zohar, en fait du niveau du Gan Eden inférieur. Shalivushim sham em mitzvot ma'asiyot mamash. Que ces vêtements-là, c'est-à-dire ce que nous appelons les vêtements dont elle se revêt cette âme-là, ce sont les actions concrètes. Pourquoi? Parce que ces vêtements-là, pour ceux qui sont, ils sont là que parce qu'ils sont l'expression de la volonté supérieure, suprême de Dieu. Mais ils sont là parce qu'il y a eu une action concrète. C'est l'acte qui crée cela. Dans le Gan Eden à Tarton, Jardin d'Éden inférieur. Aval be Gan Eden Elyon, par contre dans le Gan Eden supérieur, Halevushim mereuta vechavana deliba. Les levushim, c'est-à-dire les vêtements que l'âme est capable de se doter, cela vient de la volonté et de quoi? De la kavana qu'il y a dans ça. C'est-à-dire l'intention du cœur. Que ce soit Beoraita, quand on étudie la Torah, que ce soit Utzlota, que ce soit quand on fait la Tefila. Que moi, je Katuv Zohar Sham, comme il est dit là-bas dans le Zohar, Daf Resh Yud, dans cette page-là, Resh Yud. Ça veut dire qu'après que l'âme, elle a réussi à avoir et à se parer de tous ces différents vêtements qu'elle a reçus par les actes concrets, par les mitzvot, dans ce jardin d'Éden inférieur, elle peut passer à l'étape supérieure et monter dans le Gan Eden supérieur. Donc on voit ici que quoi? Que Area Kavana, cette Kavana-là, dont viennent, cette bonne intention, dont viennent tous ces vêtements que l'âme va se doter, c'est une Kavana qui est quoi? Comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par l'investissement que l'on a quand on prie, l'investissement que l'on a quand on étudie, de bien penser à ce qu'on était en train de dire, de se dire que je le fais parce que j'aime Dieu, parce que je m'attache à Dieu. Ou mitzvah talmud Torah, le fait d'étudier la Torah, c'est aussi une mitzvah concrète, physique. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme une action, c'est la raison pour laquelle il faut prononcer les mots veirur lav kediburdame. Juste penser aux lettres de la Torah, c'est pas suffisant. Prendre un livre de Torah, que ce soit en hébreu ou en français, et juste lire comme ça, assis sur son fauteuil, c'est pas considéré comme la mitzvah d'étudier la Torah. Ah oui. Pour vraiment se rendre quitte de la mitzvah d'étude de la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prononcer les mots à 100%. Il faut dire les mots. Il ne peut pas se rendre quitte juste en pensant à ça. Tefila, par exemple, dans la Tefila. C'est ce que nous avons expliqué. Ou Magam, et encore plus que cela. La supériorité qu'il y a dans une pensée par rapport à l'action concrète. Parce qu'en fait, elle nous permet justement, la Kavana, de créer ces vêtements que l'âme aura dans le Gan Eden supérieur. Et ça, c'est énorme. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que tu as eu la bonne pensée, alors tu t'as permis à ta Neshama de monter au niveau où elle devait monter. Parce que sans cela, elle ne peut pas monter au Gan Eden supérieur. Elle va rester à Gan Eden inférieur. Et tout cela, nous l'avons expliqué. Et la mitzvah d'asma, c'est pas par rapport à ce qu'elle est elle-même, et pour ce qu'elle est elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Neshama-là, cette âme qui est en action quand elle dit ces mots de Tefila, quand elle dit ces mots de prière, quand elle fait cette action, cette mitzvah-là, et qu'elle a la bonne intention, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle exprime l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et il n'y a pas mieux que ça. Et tout vient de quoi? Non pas d'elle, mais du rayonnement et du reflet de lumière qu'il va y avoir à ce moment-là, parce que le Ratson, la volonté supérieure et suprême de Dieu, va se révéler, va se dévoiler. Et la mitzvah de Harad Ratson Ailion, Choulé, qui Moshenidber Belikute Amarim, comme il a dit et expliqué dans la partie du Tanya, que nous avons développée tout à l'heure d'ailleurs,
Comme c'est expliqué là-bas, que quoi? Que le reflet de la volonté supérieure de Dieu éclaire justement et se dévoile précisément quand on a une kavana. Comme nous l'avons dit, que cette kavana-là, c'est l'âme du corps. Agir en ayant une bonne concentration, une bonne direction de pensée, c'est ce qui nous permet de nous connecter à cet amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'expression de l'amour que nous avons pour Dieu qui nous permet de nous attacher à lui et de faire en sorte que ce Dieu-là, ce ne soit pas juste une idée, ce soit quelque chose qui soit concret, qui soit notre vie, notre vitalité, notre énergie de tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et qu'on puisse se retrouver très rapidement sur l'esplanade du Beth Amikdash, les Kohanim, les Lévi'im, étudier ensemble, vibrer ensemble, ressentir ensemble et voir la présence de Dieu ici-bas sur terre. Toutes et tous en bonne santé jusqu'à 120 ans. À bientôt.